Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 14 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous avez bien dormi et que vous attaquez votre journée voilà, avec reposé, avec des jolies idées dans la tête. Hein, voilà, c'est toujours mieux. Un grand merci d'être sur Switch Time, de m'accompagner tous les matins pour les tirages, ou presque. Et puis voilà quoi, un grand merci pour tout, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages, merci pour d'être là, tout simplement, et d'être vous. J'adore. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Les énergies lumineuses, hein, je l'ai dit que je prenais cet oracle. Donc l'amour, ah oui, c'est bien. Chakra coronal. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? On est guidé ici. Hein. On est guidé. Qu'est-ce que nous avons? La confiance. Oui, on est guidé en fait par son cœur. Hein, ici, c'est clair. Je pense que pour cette journée, il y a vraiment cette idée de vraiment d'être bien connecté au niveau du chakra coronal, c'est-à-dire hein, celui de la tête, hein, au niveau donc de la guidance, hein, des messages de la claire conscience, hein, et on est guidé dans l'amour, quoi, hein, c'est-à-dire vraiment il y a quelque chose là, vous avez confiance en l'amour, vous avez peut-être pour certains, si vous attendez une communication, on peut nous dire qu'il y a une communication amoureuse qui arrive ici, en tout cas, ou affective, hein. Il y a quelque chose ici où vous sentez que ça arrive, hein, et vous avez confiance en cela, hein, vous avez cette impression que les choses arrivent, que on vous le dit d'ailleurs, hein, que peut-être une communication ici, quelque chose qui va se manifester au niveau affectif. Donc ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être les amis, ça peut être voilà, ça peut être les enfants, les parents. Enfin en tout cas, on va dire qu'on est bien aligné là et on sent qu'il y a quelque chose ici qui va se faire. Et nous avons Gaïa, donc Gaïa, notre chère terre Gaïa, hein, qui nous nous parle d'ancrage ici, hein, et d'harmonie, d'ancrage, de lâcher prise aussi quelque part avec toutes ces jolies feuilles. Donc on nous parle de nature et pour cette journée il y a beaucoup d'harmonie ici. Hein. Alors peut-être cette communication qui arrive, je vais en remettre une sur la communication, enfin sur l'amour en fait. J'aimerais savoir un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on nous dit. Ouais, ce qui arrive là, vous le sentez arriver et vous êtes... il y a une estime de soi, il y a une confiance en soi, on est bien parce qu'on est guidé et on sait que ça vient là. Donc je pense que vous ne serez pas surpris si effectivement un message arrive ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être, comme je te dis, hein, on parle de force intérieure ici en dos de deck. Et nous avons le chakra racine et l'effet miroir. On a peut-être un lien d'âme ici, une communication de quelqu'un avec qui vous êtes en connexion en fait, hein, une relation d'âme. Donc tu sais que les âmes sœurs, ça peut être aussi des amis. Hein. Mais là, et on a cette notion d'enracinement de quelque chose qui va se faire dans la matière en fait, hein, qui est quand même très solide aussi, hein, avec le chakra racine. Ce qu'on peut nous dire aussi ici, oui, me disent mes guides, c'est qu'il y a beaucoup de désir en fait ici. Hein. Il y a comme un désir partagé, hein, il y a entre cette personne et toi. Il y a un désir partagé et quelque chose qui va arriver ici de ce côté-là. En tout cas pour certains ou certaines personnes ici qui regardent cette vidéo. Ok. Alors, j'ai pris le 88 pour avoir quelques messages complémentaires pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avoir des choses, tu vois, retour. Alors, retour de quoi? Ça dépend. Hein. Avoir des choses un petit peu plus... un peu moins éthérées. Alors... Retour de la sexualité. Il y a beaucoup de désir ici. Hein. Bon... Ok, alors peut-être un petit moment sympa. Un petit moment sympa. On nous parle d'un choix. Par rapport à un mensonge ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, suite au mensonge, j'en prends une de plus. La maison. Ok. Bon, on a la fidélité ici.
Donc, il y a peut-être quelque chose, effectivement, tu vas te poser la question ici, hein. Pour moi, il y a le retour, on nous parle du retour, en tout cas, retour du désir, en tout cas, ou de la sexualité avec une personne. Tu te poses des questions, parce que cette personne t'a quand même, a priori, tu vois, il y a eu de la trahison ici, hein. Il y a eu en tout cas un manque d'honnêteté, on va dire, hein. On parle d'intériorité ou on parle de ta maison ici, en tout cas. Mais ce choix, il est peut-être un peu difficile à faire parce que justement, malgré que cette personne, quand elle revient, tu as super envie hein, de connecter avec elle au niveau charnel, mais le choix, il n'est pas fait. Alors oui, il n'est pas fait de ton côté ou il n'est pas fait de l'autre côté. Il y a en tout cas peut-être des secrets, des mensonges, quelqu'un qui n'a pas tout dit, enfin. Et bah, du coup, ce choix, c'est un peu difficile. On te parle quand même de fidélité, donc bon, il y a une fidélité au lien, peut-être quelqu'un qui, malgré tout, peut-être que toi, tu lui es resté fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai trop, et en plus, je vais lever mes cartes parce que sinon, tu vas pas voir la dernière rangée. Je vais pousser un peu. Ah, mais attends, j'en avais pas vu, il y en avait une dessous. L'abandon. Ah bah oui, elle était collée en dessous, en fait, ici. Ouais, c'est peut-être quelqu'un ici... alors, on a l'abandon et le choix, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui est parti dans cette situation-là. Hein, quelqu'un qui a tourné le dos ici et qui reviendrait, en fait. Hein. C'est une personne, ou alors c'est toi qui as tourné le dos à cette personne. Et là, du coup, bah, tu sais pas très bien quoi faire. C'est un peu comme si la personne, elle n'avait pas vraiment été honnête, et toi, tu avais peut-être tourné le dos. Hein. Tu étais peut-être carrément parti de cette situation. Et là, ben, ça va peut-être être tentant, un petit peu. Hein. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que je lui donne encore ou pas? Tu vois, il y a cette question-là. Premier pas. Donc, a priori, c'est cette personne, on parle de silence. On nous parle de la consultante et de l'invitation. Ouais, c'est bien toi qui as le choix à faire ici. D'accord? Oui, on dit oui. De la campagne. Il y a peut-être quelqu'un ici qui effectivement, il n'y avait plus de communication entre vous ici. Hein. Quelqu'un qui refait un premier pas vers toi. Alors, ça peut être, enfin, sexualité, je pense pas que ce soit amical. Hein. En tout cas, oui, ici, on est plus dans une histoire amoureuse ou sentimentale. Et on te dit qu'il y a une invitation qui arrive. Alors, a priori, on te dit de dire oui ou tu vas dire oui. Hein, ça se passe chez toi, en fait, ici. Et cette personne, bon, peut-être quelqu'un qui t'a menti ici. Hein. Quelqu'un et qui a même pu, soit tu voulais plus lui parler, enfin, il y a eu une période de silence entre vous. Mais ça te concerne bien ici, hein, cette situation. D'accord, d'accord. Pourquoi il y avait ce silence, là? Et le consultant, c'est bien lui, qui était en silence, là. Ah ouais, c'est bien par rapport à un masculin ici, hein, qui avait gardé le silence. Peut-être qu'il avait aussi gardé le silence sur son désir, en fait. Hein. Et là, cette personne, elle tente une approche, un premier pas ici vers toi. Elle tente de t'inviter, mais je pense qu'il y a de la méfiance parce qu'il y a eu du mensonge ici. Donc, a priori, on te dit que ça a l'air positif. Tout à l'heure, on avait la fidélité en dos de deck. J'ai le printemps qui nous parle déjà d'ici et maintenant, puisqu'on est au printemps, mais qui nous parle aussi d'un nouveau départ dans cette relation. Hein, qui nous parle voilà, de quelque chose qui pourrait redémarrer ici. Hein. Cette relation-là. Peut-être quelqu'un avec qui tu as vécu, hein, puisqu'on nous parle de mensonges dans la maison. On nous parle de la boussole, donc quelqu'un qui se sent guidé vers toi, bah, guidé vers le passé, oui, parce que pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez quand même déjà eu vraiment une histoire, hein, quelque chose comme ça.
et la promesse tenue. Peut-être quelqu'un qui t'avait dit je reviendrai, ou qui, ben voilà, qui s'était engagé peut-être quelque part. Hein, et cette personne, eh bien, elle revient en fait ici. Alors, bah, vous me direz ce que ça va donner là, parce que là, on est dans le pur, oui, nouveau projet. Hein. Donc, on redémarre quelque chose ici, hein, dans une histoire affective, bon, plutôt sentimentale, parce que le désir, c'est pas, en général, c'est pas familial, ou alors ça s'appelle autrement. Euh, donc, alors, que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation? Bah oui, c'est pour ça qu'on avait bien le désir, hein, ici, hein, d'un lien d'âme, hein, et de l'amour, donc une communication amoureuse qui est arrivée ici. Donc c'est tout à fait cohérent. Mais c'est comme si toi, tu le savais déjà que la personne reviendrait. C'est comme si tu le sais. Bon, ça va pas te déstabiliser énormément. J'ai l'impression que tu as un choix à faire. Mais bon, tu as l'air assez sûr de toi ici, sur ce coup-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation? Le sens de l'humour. Donc, on ne réveille pas les vieux dossiers. Hein, ici, on essaye de prendre un peu la chose, peut-être avec un peu de légèreté. En tout cas, c'est ce que te conseille l'archange Michael. Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc, voilà. Donc, tu peux te fier, en fait, hein, avec le chakra coronal ici. Tu peux te fier, en fait, hein, à ton intuition ici, hein, dans cette situation. Et demander, prier aussi, peut-être, pour être accompagné. Et on te dit, ayez confiance en vous. Donc, là, tu crains rien, là, en fait. Hein. D'ailleurs, on te voit avec de la confiance, là. Donc, je m'inquiète pas trop pour toi. Avec ta belle robe rouge. Je m'inquiète pas trop pour toi. Bon, bah, c'est mignon, quoi, ce petit tirage-là. Hein, bah, vous me direz si c'est le cas, enfin, pour les personnes pour qui ça va fonctionner. C'est marrant comment tu as des retours de... Aujourd'hui, j'ai appelé une cliente avec qui... Enfin, voilà, c'était professionnel, hein, avec mon boulot, mais je lui avais tiré les cartes. Elle a eu un job, il devait y avoir un homme qui devait l'aider. Elle m'a dit, je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais tiré les cartes, je me rappelais plus. Un homme qui devait l'aider. Effectivement, il y a bien un masculin qui l'a aidé à avoir son poste et elle l'a eu. Alors, les capacités. Donc, tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. On parle beaucoup d'intuition. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain. Mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Bon, bah voilà. En fait, tu as des capacités médiumniques, énergétiques, mais il s'agit, voilà, de t'adresser aussi à eux, hein, de leur parler. Et c'est pour ça qu'on te dit prenez appui sur Dieu et les anges, parce que ben voilà, t'es guidé, hein, par eux, donc bah, n'hésite pas à le faire, voilà. Et on vous dit que vous avez des capacités, donc c'est très chouette. D'accord, d'accord. Bah écoute, ma pépite, pour la partie générale de cette journée, voilà, j'en ai terminé là. Un grand merci si tu restes pas pour le sentimental, même si ici c'était sentimental. Très belle journée, très bon mercredi. Et puis, ben, comme d'habitude, on va passer au love avec les célibataires. On y va pour mes pépites célibataires. Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de... Bah, la semaine, c'était ça, un tirage de la semaine en filigrane. Pas mal de retours de personnes du passé, en fait, hein, d'ex et compagnie. Cette semaine, c'est un peu ça, donc c'est absolument pas étonnant qu'on le retrouve dans les tirages quotidiens, en fait. Hein. C'est pas... Puisque c'était une énergie très présente pour la semaine, donc... Ok, bon, ça ne concernera pas forcément tout le monde en tirage général, mais en tout cas, oui, c'est une énergie dominante. Ok. Alors, j'ai pris les chakras de ton cœur, chakra du cœur d'Isabelle Serf. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires pour ce mercredi 14. On parle des enfants. Ok.
Les enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On peut nous parler d'enfant intérieur, on peut nous parler d'une naissance de quelque chose, on peut nous parler, bah oui, d'une naissance aussi d'un enfant, bien sûr. On nous parle d'une personne blonde, homme ou femme, plutôt aux cheveux clairs, mais enfin bon. En guide en général, je ne suis pas tellement accrochée à la couleur de cheveux. En tout cas, on parle d'une personne. Tu reçois des signes. Il y a un changement avec cette cigogne, la naissance de quelque chose ici. On te parle d'une personne par rapport à un homme ou à une femme. Alors peut-être plutôt les cheveux clairs, mais enfin, en tout cas par rapport à une femme, mais on te dit que tu reçois des signes. Donc c'est un petit peu comme si tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait commencer là avec une personne, ou qu'il y aurait un changement dans cette situation. Ouais, on nous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Alors c'est peut-être quelqu'un, ça n'avait peut-être pas pu se faire, ou voilà, tu pensais peut-être pas que ça démarrerait, puisque on a quelqu'un ici, une énergie tierce dans cette relation. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur les enfants? Ça peut être une personne qui a des enfants aussi, bien sûr. La bague, le cadeau. Okay. On parle de blocage matériel et financier. Et on te dit adieu la routine. Ouais, alors peut-être que c'est une personne qui a gagné de l'argent ici, hein, puisqu'on te dit qu'il y a un cadeau qui arrive, hein, enfin en tout cas, bon, avec la bague, le cadeau, on peut parler peut-être d'engagement, en tout cas, il y a la naissance de quelque chose, quelqu'un qui vient communiquer et t'apporter quelque chose ici, il y a une nouveauté, hein, la naissance de quelque chose, et on voit que adieu la routine, donc c'est un petit peu comme si cette personne, s'il y avait des blocages, en tout cas entre vous, hein, qui ne permettaient pas à cette relation de se mettre en marche, eh bien, cette personne-là, aujourd'hui, ben, c'est terminé. Peut-être qu'elle reçoit, de l'argent, ou peut-être que, tu vois ce que je veux dire, puisqu'elle peut te faire un cadeau. Peut-être quelqu'un qui sort de certains blocages financiers. Mais c'est quelque chose qui va changer ta vie, hein, parce que cette personne, elle arrive là, c'est un peu comme si tu la voyais un peu venir, hein, parce que tu reçois quand même des signes qu'il y a quelque chose qui va bouger là. Mais là, ça va carrément changer les choses, quoi, en fait, hein. Alors, peut-être aussi que si c'est toi qui avais des blocages peut-être, hein, voilà, hein, que c'était une période pas trop faste, en fait, hein, à ce niveau-là, eh bien, on a l'impression qu'ici, cette personne, elle va t'aider, elle va un petit peu changer tout ça, quoi. Et on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Donc, il y a quand même quelque chose de plutôt sympa. Enfin, en tout cas, ça déménage un peu, hein, c'est ce qu'on ressent. On parle d'un homme, une femme brune. Bon, voilà, il y avait les blonds, maintenant il y a les brunes. Oui, donc on a peut-être une aide ici, hein. On a peut-être une aide d'une personne ou d'un. Est-ce que toi, tu as le choix aussi Est-ce que toi, tu as le choix entre deux personnes? C'est possible aussi. Alors, est-ce que aussi cette personne, les blocages financiers ou les blocages ici, ne seraient pas dus, pour certains, elles peuvent être dues à l'énergie tierce dont on parlait tout à l'heure, hein, que c'est cette personne-là qui bloque un peu les choses. Mais a priori, on devrait en sortir avec le cadeau. Ouais, cette personne-là, elle empêchait celui qui arrive ou celle qui arrive ici tu vois, comme si elle l'influençait en fait. Alors c'est quoi la routine? Ouais, rencontre par synchronicité. C'est pour ça que tu reçois des signes parce que voilà, il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez guidés l'un vers l'autre ici. Hein, avec les signes, la synchronicité, c'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui n'est
enfin, qui n'est pas du tout, excusez-moi, j'ai plus de voix, qui n'est pas du tout conventionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel ici. Donc, par contre, on voit qu'il y a quelqu'un qui a pu le bloquer, hein, qui a pu le bloquer dans cette situation. Ou qui essaye de le bloquer, en tout cas. Ouais, tout bouge maintenant. Voyons, le cadeau, là, ce qui arrive, là, ce changement avec cette cigogne qui apporte la naissance de quelque chose qui va te faire très plaisir. Hein, c'est quelque chose qui va t'apporter, voilà, de la joie ici. Et ça bouge maintenant, ça bouge, c'est, tu vois, adieu la routine, ça bouge. Une rencontre ici qui arrive, ou quelqu'un que tu connais déjà, mais qui va se manifester comme ça. Et peut-être qu'il ne pouvait pas venir, ou peut-être qu'il y aura encore un blocage par rapport à cette personne brune là, enfin brune, homme ou femme, brune ou blonde d'ailleurs, enfin, cette personne-là, quoi. Nouvelle rencontre proche. Oui, c'est ça. Bien quelqu'un que tu vas rencontrer là. Il y a un changement là, quelque chose, ça va être un peu électrique et j'ai la surprise derrière. Donc, ça va déménager là, mes pépites. Ça va déménager. Et c'est proche là, hein. C'est peut-être aujourd'hui, hein, mes pépites. C'est très très rapide là. Ça va déménager. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors pour certains, peut-être que tu l'avais déjà vu, peut-être que tu vois ce que je veux dire. On parle d'âme sœur spirituelle. Ça peut être quelqu'un, bon, ça va déménager, mais après ça peut être un petit peu plus lent à cause d'une énergie tierce ici, qui peut-être ça peut être ralenti un petit peu après. En tout cas, ça va être le truc que tu vas pas t'y attendre. Hein. Ok, bon, dis donc. Mais dis donc. Alors, je voulais prendre... Je ne trouve plus mon jeu. Je voulais prendre... Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, là. Je voulais prendre un petit oracle des amoureux. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive ici. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Waouh. D'accord. Bon, bah, nouveauté. Hein. Ceux qui vont faire cette rencontre-là, ce truc inopiné, là, bah écoute, j'espère que vous m'en ferez part sur vos commentaires ou WhatsApp, enfin, tu vois, que vous m'en ferez part parce que ce serait quand même très sympa et je serais très heureuse pour vous, bien sûr. Bah écoutez, une très bonne journée, mes petites célibataires, et puis maintenant on va passer comme d'hab au lover. Pour les amoureux, c'est parti. Alors, j'ai pris le tarot des anges, avoir une carte sur le lien, sur la situation entre vous par rapport à ton autre. Oh, juste une carte, s'il vous plaît, mes kids. 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Donc il y a peut-être l'un des deux ici qui a son compte en fait ici, hein, qui travaille seul en fait, qui a son entreprise, c'est possible. Il y a des inquiétudes matérielles en tout cas, peut-être qui ressurgissent sur la relation, donc ça peut être lui, ça peut être elle, enfin ça peut être ton autre, ça peut être toi. Mais on te dit ici qu'en tout cas il y a un besoin d'aide hein, ici un petit peu dans cette relation. Il y a un besoin d'aide pour, en tout cas pour l'une ou l'autre des personnes, toi ou ton autre. On aurait besoin d'accepter, de ne pas rester dans son coin. Peut-être, voilà, ça peut être professionnel, ça peut être, c'est la matérialité, quoi. Alors, chouchou, dans quelles énergies il est par rapport à toi, ma pépite. Deux d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un
choix à faire, hein. Avec ce 2 d'épée, c'est quelqu'un qui est un petit peu en dualité, qui aurait besoin peut-être d'avoir plus d'informations par rapport à toi et à votre relation. Hein, quelqu'un qui sait pas encore très bien là comment se positionner. Ouais, on manque d'infos là, on est soleil. Il y a quand même une idée d'avoir envie voilà, d'être heureux, hein, dans cette relation. C'est quelqu'un qui est quand même conscient que cette relation, ben, c'est son bonheur, quoi, en fait, hein. Elle réalise quand même que elle a besoin aussi si tu veux, que les choses soient mises en lumière, hein, avec le soleil. Il y a une idée peut-être d'éclairer certaines zones d'ombre dans la relation. Et donc d'y voir beaucoup plus clair, hein. Le bonheur, il passerait un petit peu par justement par ces rayons du soleil, hein, qui viennent donc mettre la lumière sur ben, tous les recoins de la relation, quoi, tout ce à quoi il n'a pas accès, hein, actuellement. Donc on a quand même d'aller, d'y aller, hein. Il y a un potentiel de bonheur pour cette personne, hein. Donc tu représentes ce soleil, la relation peut représenter ce soleil, mais il y a quand même des choses qu'on ne voit pas ici. Ok, comment il te perçoit là pour ce mercredi, ton autre? Comment est-ce qu'il te perçoit là? Comment te perçoit-il? Ou elle, hein, bien sûr, hein. Elle, bien sûr. Je le redis même plus parce que pour moi c'est une évidence, mais... Alors, comment il te perçoit? Valet d'épée. C'est marrant parce qu'on est, curieux un peu des deux côtés, quoi, hein, parce que ce valet d'épée, c'est pareil, hein. Il est très... il cherche la vérité, il veut apprendre des choses, il veut, tu vois, il veut pouvoir trancher ici, quoi. Et c'est marrant, on a l'impression que des deux côtés, il y a une espèce de recherche de vérité, hein. Je pense que ton autre est peut-être plus prostré, en fait, hein, dans une situation en tout cas plus statique, hein, alors que toi, tu vas la chercher, cette vérité, hein. Toi, on voit bien que tu te renseignes, tu essayes d'apprendre des choses, peut-être que tu surveilles même. Enfin, en tout cas, tu es beaucoup plus, on va dire, dans une forme de dynamisme de cette vérité. Parce que tu as vraiment envie de trancher. Peut-être que ça dure depuis peut-être un peu trop longtemps. Quelles sont voilà, ces envies, j'allais dire? As de bâton. Il y a quand même envie c'est quelqu'un qui a envie faire redémarrer cette relation, en tout cas, hein. C'est quelqu'un qui a envie rallumer l'allumette, hein, ici, de refaire pousser quelque chose entre vous. Parce qu'il y a ce potentiel important, hein, pour cette personne. Elle en est bien consciente. Mais pour l'instant, elle ne sait pas encore, quoi, en fait. Elle ne sait pas encore. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour ce mercredi? S'il y a une action, quelle sera son action? Alors, j'en ai trop. La tour, hein, j'en ai trop qui sont tombés. La tour, alors oui, quelque chose d'un coup, là. Quelle action? Ce qui va poser ton autre? Alors, nous avons le 4 de bâton, mais il était à l'envers. On a très envie de se jeter à l'aventure. Enfin, c'est quelqu'un qui a très envie, en fait, de faire confiance ici, hein, et tu vois, de goûter cette nouvelle liberté ici, pour construire quelque chose de sympa, célébrer quelque chose, hein, tu vois, vraiment un renouveau ici, quoi. Mais il faut que ce soit concret, il faut que ce soit constructif ici. On a envie de célébrer une union ici, hein, de faire confiance, d'y aller. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se jeter à l'eau? C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici, pour certains en tout cas, hein. Il y en a qui pourraient aller, un petit peu y aller, hein, dans cette... célébrer un petit peu, changer carrément de se jeter à l'eau, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, ce qu'on dit, se jeter à l'eau. Et puis, quand même pour quelque chose de constructif. De toute façon, c'est important, hein, pour cette personne que ce soit constructif, hein. Il y a beaucoup d'espoir avec l'étoile ici, hein. Ok. Comment ça va évoluer du coup là
hein, si cette personne y va, fait confiance, voilà, célèbre cette nouvelle aventure avec toi, parce qu'on a envie que l'as de bâton, on a quand même envie d'aller vers son désir, là, vraiment, quoi. Alors, s'il le fait ou la fait, ce serait quoi les énergies en mouvement, là? Le diable et le 10 de pentacle. On a quand même quelque chose de très... parce que ce diable ici, avec le 10 de pentacle, bon, il y a peut-être quand même une idée aussi de tentation très puissante, hein, de passion très puissante ici. 10 de pentacle, on a quand même cette idée de patrimoine, hein, d'abondance, hein, d'abondance matérielle, mais d'abondance familiale, de transgénérationnelle ici. Alors, il faudra peut-être faire attention un petit peu à la toxicité des choses par rapport peut-être à, justement, à une situation où on a besoin de s'installer dans une situation qui est très, je dirais, très axée sur le matériel ici, hein, et aussi sur les générations. On voit qu'il y a plusieurs générations ici, hein, sur la famille, sur les biens familiaux aussi peut-être, hein, de construire et de garder des biens familiaux. Il faudra peut-être faire attention à cette toxicité ici. Ça peut être too much en fait, ça. Hein, ça peut être too much. On peut avoir un désir aussi, si tu veux, un appât du gain, tu vois, des choses comme ça, qui serait peut-être pas quelqu'un qui a vraiment besoin de ça pour être heureux, quoi. Qui serait peut-être pas très bon pour votre relation. Enfin, on a quand même le 9 de coupe ici, on le veut exaucer, donc voilà, c'est... Et toi, comment tu vas te sentir, là? Du coup, comment tu vas te sentir? 10 épées, alors toi, ça peut t'épuiser, hein, quand même, hein. Il peut y avoir quelque chose d'épuisant dans cette relation-là. On est au bout de quelque chose aussi, peut-être. C'est comme si tu allais un peu tout relâcher, quoi. Hein, c'est comme si tu avais traîné un peu traîné un petit peu cette histoire jusqu'au bout, là. Et ça peut, ça peut être fatigant pour toi. Ça peut être... ouais, ça peut être assez épuisant. Puis bon, les épées, c'est mentalement, quoi, aussi, hein. Je veux dire, c'est peut-être un moment que tu te bats ici pour avoir la vérité, alors, si cette personne, donc, elle fait le pas et tout, la vie qui t'attend là, attention, ça peut être quand même... mais on a de l'espoir, quand même. Donc, tu sens que c'est sur ta destinée, même si ça te fatigue beaucoup, a priori, hein. Là, on est quand même un peu au bout du rouleau, quoi. On garde l'espoir, hein. Mais... je pense qu'il faudra quand même faire attention un petit peu ici, hein. Il y a comme une course un petit peu à... Enfin, quelqu'un qui a quand même une certaine aisance et qui a besoin vraiment de biens matériels on est quand même installé dans quelque chose d'un peu figé aussi ici. Est-ce que toi, tu peux le vivre comme ça? Je ne sais pas. Hein, il faut le voir, quoi. Il faut voir ça. Familialement, il y a peut-être des choses ici à voir, quoi, aussi, hein. Avec les parents ou autres, enfin, les richesses, tu vois. Voilà, que nous disent les anges de l'amour par rapport. Alors, on peut avoir quelqu'un, hein, du coup, hein, enfin, quelqu'un, ton autre. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein, donc, ce qu'on te conseille, les guides, c'est de ne pas trop te prendre la tête, là, de vivre le moment présent. Et on te dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il y a peut-être des différences, hein, ici. Peut-être familialement, on peut avoir un truc lourd ici. Mais en tout cas, on te dit que oui, voilà. Vis le moment présent et puis on te dit que c'est la bonne personne, a priori, hein. En tout cas, pour certaines personnes, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou, aujourd'hui, pour cette journée? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchoute? Je salue mes pépitos. Je sais que j'ai aussi des masculins. Alors, enfin, les masculins peuvent être avec des masculins aussi, hein, donc ça change rien. Excuse-moi, je suis désolée, te dit ton autre. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. Il me semble qu'on l'avait hier aussi, ça. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, en fait, hein,
quelque part avec la situation. Et en dos de deck, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. A priori, dans ce qu'il va faire, il y a quand même quelque chose, parce que la carte du fou, ici, bon là c'est la folle, bon, on se jette à l'aventure, hein. Mais on va consolider parce qu'avec ce 2 d'épée, ça reste en termes de potentialité ce soleil pour l'instant. On a besoin d'y voir plus clair, hein. Donc voilà, apporter beaucoup de soleil pour ton autre, pour qu'il puisse réagir ou qu'elle puisse réagir. Voilà, voilà mes pépites. Ben, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mercredi, et puis on se retrouve demain matin pour le Coffee Time de jeudi. En attendant, je vous kiffe, je vous lave, je vous aime, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.